Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil et que le Seigneur vous bénisse ce matin pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Et si vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul, puisqu'il y a une promesse qui a été faite et dans cette promesse, le Seigneur lui-même, Yeshua, déclare « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc certainement, il est là. En dépit de toute apparence, en dépit de tout, il est là. La question à se poser maintenant, à quel point en sommes-nous conscients de cette présence? C'est ce qui fera toute la différence. Permettez-moi de voir un texte ce matin avec vous, un texte de réflexion que nous allons trouver dans le livre en français qu'on appelle Matthieu, dans le chapitre 27. Et je vais considérer quelques versets avec vous, donc du verset 39 au verset 43. Je lis pour vous. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Laissez-moi relire ce passage. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». En lisant ce passage de Yeshua, dans un événement, dans une situation où est-ce qu'il a été arrêté, il a été battu, il a été humilié et il a été crucifié. Maintenant que les gens sont en train de regarder l'événement qui est en train de passer, écoutez, c'était très important de comprendre ce que je vais vous expliquer. Les gens sont en train de regarder l'événement en soi. Et je vais vous démontrer que chacun des passants, chaque personne a une perception différente. Mais ils ont tous le même but. Alors, la première figure, les passants. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Comment peut-on injurier quelqu'un qui est crucifié?
Comprenez bien ceci. Comment peut-on injurier quelqu'un qui est crucifié? C'est comme si vous auriez vu quelqu'un qui a été frappé par une voiture et ensuite vous commencez à injurier cette personne. Donc, il y a quelque chose qui dérange. Quelque chose dérange. Et secouer la tête. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de ces gens qui voyaient Yeshua sur la croix et qui l'injuriaient et qui secouaient la tête? C'est comme les gens voulaient déverser une frustration contre cet homme. Et ils ajoutent, les passants, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours », c'est ce que Yeshua disait. « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Là, ils sont en train de moquer de lui. J'aimerais que vous compreniez ce matin quelque chose que je vais vous démontrer. Et je demande au Seigneur de nous aider à comprendre cette vérité. Alors, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. » C'est ce que Yeshua avait dit. « Détruisez ce temple, parlant de son corps, et je le rebâtirai en 3 jours. » Il répète à Yeshua, donc sauve-toi toi-même maintenant, devant cet événement, devant ce fait accompli. Hein? C'est un fait accompli. Tu es cloué sur une croix. Tu es crucifié. Prouve qui tu es. Prouve donc qui tu es. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. J'aimerais que vous constatiez ce matin, ces personnes voyaient Yeshua et démontraient une attente. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. N'oubliez pas cela. Ils ont une attente. Si tu veux vraiment nous démontrer que tu es Fils de Dieu, descends de cette croix. Deuxième catégorie de personnes, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens. Eux aussi se moquaient de lui, mais dans une autre perception. Ils disent, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Maintenant, si tu dis que tu es roi d'Israël, c'est toi qui es le Messie. Or, le Messie, nous savons que c'est le roi d'Israël. Alors, tu dis que tu es roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Une autre attente. Les passants disaient, si tu es Fils de Dieu, descends de la croix. Eux autres disent qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Et pour finir, ils ont dit ceci. Il s'est confié en Dieu. Attention, ils sont en train de rendre un témoignage. Il s'est confié en Dieu. Et il ne peut se sauver lui-même. Il s'est confié en Dieu. Écoutez bien ceci. Que Dieu le délivre. Maintenant, si il l'aime, car il a dit, je suis Fils de Dieu. Dans ce passage, mes amis, mes frères, mes sœurs, j'aimerais que vous compreniez quelque chose qui se passe qui est extrêmement important. Et c'est quelque chose qui se répète dans nos vies aussi.
Voici un Yeshua qui semble vivre un échec. Voici un Yeshua qui semble ne pas être compris. Un Yeshua qui est humilié. Un Yeshua, les gens regardent, mais cet homme est fou. Lui qui se déclarait être fils de Dieu, il ne peut pas descendre de la croix. Les gens versaient sur Yeshua ce regard, comme prouve-nous. Tu es venu, tu dis tu es venu, que tu es le fils de Dieu, prouve-nous, prouve à nous que tu es vraiment le fils de Dieu. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Ils veulent tous que Yeshua descende de la croix. Ils veulent tous que Yeshua descende de la croix. S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix. Lui qui a pu sauver les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est roi d'Israël. Finalement, ils disent, il s'est confié à Dieu. Alors, que ce Dieu dans lequel il s'est confié, que ce Dieu le délivre. Si ce Dieu l'aime vraiment, car il a dit, je suis fils de Dieu. Des perceptions différentes de la situation. Chaque personne perçoit Yeshua dans leur perception et dans leur compréhension des événements. La question à se poser maintenant est Dieu, son Père, comment voyait-il cet événement? Pourtant, Yeshua accomplissait la volonté de son Père. Il était en pleine mission de la volonté de son Père. Il était en plein achèvement de la volonté de son Père. Voyez-vous le contraste? Tandis que ceux-là voyaient qu'il disait que détruisez ce temple, je le bâtirai en 3 jours, on se moquait de lui. On lui demandait la preuve comme quoi qu'il soit fils de Dieu, descendre de la croix. D'autres le disaient, écoute, regarde, tu dis que Dieu t'a aimé, que Dieu prouve son amour en te faisant descendre de cette croix. Mais comprenez-vous que tout ce que ces gens formulaient était contraire à la volonté de Dieu. Certaines fois, les gens vous demandent de prouver quelque chose, de prouver un point, mais sans le savoir. Si vous obéissez, si vous comprenez à ce qu'on vous demande, vous êtes en train de faire la volonté de quelqu'un d'autre que la volonté de Dieu. J'aimerais vous rappeler ceci. Avant même que toutes ces souffrances, cet événement, avant même que ces circonstances se présentent, il y avait quelqu'un d'autre qui demandait à Yeshua de se prouver. Il a dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? C'est le même esprit qui anime ces gens-là et qui lui pose la question. C'est le même esprit qui le poursuit encore. Et laissez-moi vous dire ceci. Quand vous prouvez à quelqu'un quelque chose, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque quelqu'un vous demande la preuve de ce qui est évidente, j'ai bien dit, lorsque les gens vous demandent la preuve de ce qui est évidente,
Si vous n'avez pas de discernement et que vous prouvez ce qui est évident, laissez-moi vous dire quelque chose. Cela vous remet en question. Je répète, lorsque quelqu'un vous demande la preuve de ce qui est évident et que vous n'avez pas de discernement et que vous allez chercher à prouver ce qui est évident, eh bien, cela vous remet vous en question. C'est exactement ce que l'ennemi a cherché à faire, remettre en question Yeshua, mais il a échoué. Parce que Yeshua n'obéissait qu'à la voix de son Père. Yeshua n'obéissait qu'à la voix de son Père. Il voyait, il n'écoutait pas la moquerie des gens. Il ne regardait pas ce que l'humain faisait, mais il regardait la force derrière, l'esprit qui était derrière. Et cet esprit poussait ces gens à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Êtes-vous conscient combien de fois l'ennemi vous pousse à faire quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu? J'aimerais que vous puissiez imaginer cette scène, que tu es venu pour des gens, pour leur expliquer la vérité. Ils t'ont crucifié pour cela et te demandent maintenant, prouve-toi toi-même. Et tu as la puissance en toi pour prouver. Ce même esprit poursuit encore les enfants de Dieu. Attention. Ce même esprit poursuit les enfants de Dieu et leur demande encore des preuves pour leur remettre en doute. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Dès que vous essayez de prouver quelque chose, vous vous remettez en question. Parce que ce qui est évident ne se prouve pas. Tu le découvres, mais tu ne le prouves pas. Et l'ennemi se base là-dessus pour dire aux gens, mais si Dieu existe, qu'il le prouve. Si Dieu existe, qu'il se manifeste. Si Dieu existe, qu'il apparaisse. Qu'il fasse son apparition. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'on obéit à quelqu'un et qu'on essaie de lui démontrer ce qui est évident, vous êtes en train de dire, sans que vous puissiez le comprendre, vous êtes en train de dire aux gens, mais ce n'est pas vraiment si évident. On ne prouve pas l'évidence, on le découvre. C'est ce que le Seigneur me permet de comprendre à travers ce passage. Vous ne prouvez pas ce qui est évident. Aurait-il facile pour Yeshua de descendre de la croix? Absolument. D'ailleurs, il dit, je donne ma vie et je peux la reprendre. N'est-ce pas ce même homme qui a pu faire des miracles? Il avait le pouvoir de Dieu en lui, la puissance de Dieu en lui. Et à la croix, la puissance de Dieu l'a-t-il abandonné? Absolument pas. C'est ce même homme qui faisait des miracles, c'est ce même homme qui est encore sur la croix crucifié. Mais il savait, il a toujours su, être fils de Dieu est avant tout obéir à son Père. Être fils de Dieu est avant tout marcher dans la voie de son Père. Être fils de Dieu est avant tout d'avoir cette intimité avec le Père. Et de là,
C'était évident pour lui. Mais si tu lui demandes de le prouver, il n'a pas à te prouver. C'est évident pour lui. Dans sa prière, lors de la mort de Lazare, il dit, Père, je ne te prie pas pour moi-même. Je sais que tu m'exauces toujours, mais je te prie pour cela. Voyez-vous, l'évidence. Laissez-moi vous poser cette question. À quel point votre relation est évidente avec Dieu? Si vous sentez encore le besoin de prouver, c'est que vous n'avez pas encore saisi l'évidence de cette relation. Si vous vous sentez dérangé par les gens qui vous demandent des preuves, et que dans votre esprit, vous êtes en train de dire, Seigneur, donne-moi des preuves, fais quelque chose, vous avez un problème. Ce n'est pas évident pour vous. Car tout ce qui est évident pour vous, écoutez bien ceci, tout ce qui est évident pour vous, vous n'allez pas le prouver. Vous amenez les gens à le découvrir. Parce que ce n'est pas vous le fautif, mais c'est leur ignorance et leur incompréhension. Ils avaient le désir que Yeshua se manifeste ainsi. Et ils ont dit même, regarde, tu veux qu'on croie en toi, mais fais ça et on croira en toi. Mais ce faisant, si seulement Yeshua avait fait ça, penseriez-vous vraiment qu'ils auraient cru en Yeshua? Non. Ils en demanderaient davantage. Parce qu'en réalité, ce que Yeshua ferait, c'est de démontrer qu'il doute de lui-même. C'est exactement le but de l'ennemi au désert. Si tu es fils de Dieu, que cette pierre, fais de sorte que cette pierre devienne un pain. Mais ce faisant, il aurait simplement donné la réponse dans ce acte-là à l'ennemi qu'il doutait qu'il est le Fils de Dieu. L'ennemi n'a qu'une seule stratégie. Il n'a fait qu'un seul but en fait, mais sous plusieurs formes. Il veut vous amener à douter de ce qui est évident. Et Dieu, notre Créateur, c'est un être qui marche dans l'évidence. C'est un être qui agit dans l'évidence. Mais étant donné que nous sommes ignorants, eh bien, l'ennemi profite de cette ignorance pour nous pousser à prouver ce qui est déjà évident. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger tous les arbres du jardin? Voyez-vous, si tu es le Fils de Dieu, il remet en question toujours l'évidence pour faire apparaître ce qui n'est pas évident. Voilà pourquoi nous avons besoin du discernement. Comprendre l'esprit derrière les paroles. Comprendre l'esprit derrière la philosophie, l'idéologie des gens. Comprendre l'esprit derrière cette recherche d'évidence. En réalité, ce qui est évident ne devait pas se prouver. Ce qui est évident devrait être découvert. On découvre ce qui est évident. On ne le prouve pas. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre la stratégie de l'ennemi.
pour vous amener à faire des choses, pour vous tenir esclave dans votre esprit. Et je peux vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre. Dieu nous a créés et David disait: ô Seigneur, nous te remercions, nous te louons d'être que nous sommes une créature si merveilleuse. Mais quand David disait cela, il était entouré des gens de son peuple. David se voyait comme une créature merveilleuse. Dieu nous a fait. Dieu a créé Adam et Ève, qui sont nos parents. Il les a créés bons. Et je vais vous montrer ceci. Eh bien, et je vous disais hier que tous les peuples découlent du peuple noir. Écoutez bien ceci. On nous a complètement fait un lavage de cerveau, de sorte que les gens commencent à voir ce qui est évident négativement. Maintenant, quand vous voyez ce qui est évident négativement, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, vous doutez et vous commencez à vouloir un changement. C'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes qui doutent de leur couleur et qui changent cette couleur naturelle qu'ils ont. Parce que dès que vous niez ce qui est évident, eh bien, vous vous niez vous-même. Ils veulent changer leur couleur. Ils veulent ressembler à quelque chose d'autre que ce qu'ils sont. C'est ce qui va amener justement ce changement chez la femme noire, chez l'homme noir. Ils vont nier ce qui est évident. Ça a toujours été la stratégie de l'ennemi. Vous faire douter de ce qui est évident pour faire apparaître ce qui n'est pas. Vous faire douter de ce que vous êtes pour faire apparaître ce que vous n'êtes pas. Yeshua avait compris cela. Et sa victoire sur l'ennemi, c'est de pouvoir discerner et de rester dans l'obéissance à la voix du Père. Parce que c'est ça qui est évident pour lui. Voyez-vous? L'enfant de Dieu, ce qui est évident pour lui, c'est la parole de Dieu. L'enfant de Dieu, ce qui est évident pour lui, c'est l'Esprit de Dieu en lui. L'enfant de Dieu, ce qui est évident pour lui, c'est cette transformation qu'il est en train de vivre. C'est évident pour lui. Mais les autres vous demandent la preuve. Et si vous cherchez à prouver, devine qui est en faute. C'est vous. Parce que ça veut dire que vraiment, l'évidence pour vous est en doute. Donc vous devez faire preuve. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Demandez les passants. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant.
s'il aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Une situation présentée en 3 angles. Dans l'œil de l'ignorant, dans l'œil des savants et dans l'œil des croyants. Je répète, dans l'œil des ignorants, dans l'œil des savants et dans l'œil des croyants. L'ignorant lui dit, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les savants lui disent, eh bien, tu as pu sauver les autres. Maintenant, il te reste à te sauver toi-même. On ne peut pas nier que tu as pu sauver les autres. On n'a pas dit si tu as sauvé les autres, on a dit il a sauvé les autres. Donc, on a l'évidence que tu as sauvé les autres. Tu as vraiment réveillé, tu as vraiment ressuscité des morts, tu as vraiment guéri des malades, tu as vraiment chassé des démons. C'est l'évidence. Mais que tu te sauves toi-même maintenant. Car ces évidences n'étaient pas assez pour eux. Il reste une dernière évidence. Sauve-toi toi-même. Et nous croirons. Et le croyant dit à lui, il a vécu toute sa vie en faisant confiance à Dieu. Il a vécu toute sa vie en faisant confiance à Dieu. Il a marché dans la voie, dans la soumission de Dieu. Alors, si vraiment Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Donc vous comprenez que le problème de ces gens avec Yeshua, c'est qu'il s'est déclaré fils de Dieu. Et malgré tout ce qu'il a fait, l'esprit dans ces gens pousse encore à ce qu'ils fassent une erreur. Et c'est quoi cette erreur? L'erreur de se prouver. En le faisant, eh bien, il aurait mis en doute lui-même. Il se serait mis en doute. Donc, ce qui voudrait dire que des fois, quand les gens vous demandent la preuve de quelque chose, cela vous met automatiquement en doute. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'évidence. Il ne se prouve pas. Dieu ne se prouve pas, mes frères et sœurs. Dieu rencontre. Vous découvrez Dieu. Parce que l'évidence ne se prouve pas. L'évidence se découvre. Le monde est en train de fonctionner à l'envers, complètement à l'envers. Différent de ce que la parole de Dieu nous dit. Donc quand les gens formulent devant vous ce qui est évident, parce que vous voyez les choses spirituellement, puisque vous avez l'esprit de vérité en vous qui vous permet de comprendre les choses spirituellement. Alors posez-vous la question, quand les gens vous demandent des preuves, qu'est-ce que vous avez à prouver? C'est à eux de découvrir, ce n'est pas à vous de prouver quoi que ce soit. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin. Et si vous avez eu des doutes dans votre esprit, si lorsque les gens vous approchent et vous demandent des preuves, et que vous vous sentez pressé de leur prouver quoi que ce soit, eh bien dis-toi bien ceci, ce n'est pas à eux que maintenant vous faites
apparaître le doute, c'est à vous-même. N'amenez pas les gens, n'avancez pas de preuves aux gens, mais plutôt invitez-les à découvrir ce qui est évident. Et vous allez comprendre l'esprit qui anime des gens lorsque, effectivement, c'est ce comportement-là que ces gens, les passants, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens ont eu. Vous allez voir encore cet esprit derrière plusieurs personnes comme ça qui vont demander de prouver. Il y a une seule preuve qui a été donnée dans l'histoire humaine. Et beaucoup ont témoigné de cette preuve-là. C'était l'existence de Yeshua, la venue de Yeshua, la mort de Yeshua, la résurrection de Yeshua. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La dernière preuve que Dieu va donner à l'humanité, mais ce ne sera pas une preuve, mes amis. Il se manifestera. Il apparaîtra. Et Pierre a compris cela et dit que les éléments vont s'embraser. Tout va être secoué. Et lorsqu'il fera son apparition, l'homme lui-même qui demandait des preuves va demander aux montagnes de le cacher devant celui qui est assis sur le trône. Les mêmes hommes qui demandent des preuves ne pourront pas résister dans ce moment parce que c'est un Dieu qui s'impose. Maintenant, ce qui va arriver, ce n'est pas Dieu qui se prouve, mais c'est eux qui rentrent dans l'évidence maintenant. Il y a une différence. Pour l'instant, Dieu nous donne l'occasion, l'opportunité de découvrir ce qui est évident. Comprenez bien ceci. À travers le temps, Dieu nous donne l'occasion de découvrir ce qui est évident. Mais quand le moment viendra et qu'il va se manifester, ce n'est pas la découverte de ce qui est évident que vous allez faire. Il va s'imposer. C'est pour ça que vous allez cacher. C'est pour ça qu'ils disent, cachez-nous. Il y en a qui vont vouloir mourir parce qu'ils ne voudront pas faire face à l'évidence. Voyez-vous, le temps de découvrir ce qui est évident, c'est maintenant. Car quand l'évidence vient à vous, il s'impose. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin. Et nous, restons conscients de l'évidence de sa présence. Amen.